Bonjour. Aujourd'hui, je reviens encore avec une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire un géoréférencement. Alors, on nous a envoyé une carte qui est en PDF. Voilà, vous les voyez. Et ces cartes en PDF que nous allons chercher un peu de les géoréférencer parce que c'est ça le travail que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, il y a des coordonnées qui ont été, lorsqu'on a élaboré la carte, on avait mis des coordonnées qui est en degrés, minutes, secondes. Alors, c'est les carriages. Ça, c'est notre, on peut l'appeler carriage, grille. C'est notre grille. Il y a des coordonnées, il y a même des points, parce qu'il y a même des plis. C'est dans ces plis-là que nous allons géoréférencer. Voilà, nous allons par exemple ça, notre coordonnée géographique qui est là. Alors, nous allons un peu dézoomer. Snipping. Donc, nous allons prendre l'outil de capture et mettre en format JPEG. On prend seulement la partie qui nous concerne, là où on aura la possibilité de voir les coordonnées. On peut l'enregistrer. Voilà, vous voyez que c'est une carte que nous envoyons en format PDF. Mais là, on essaie un peu de les transformer en format JPEG. Et cela nous permettra maintenant de l'appeler dans notre dans notre logiciel, dans notre outil ArcMap, et essayer un peu de le géoréférencier pour que nous puissions bien géolocaliser dans la RDC, parce que c'est une carte qui a été élaborée dans une petite zone de la RDC. Alors, voilà, on a créé notre dossier géoréférencement, formation géoréférencement. Et ici, on va mettre l'image capture, image des cartes. Je peux mettre les cartes pour ne pas dire capturer. C'est un JPEG qu'on va enregistrer cela. On peut dire image, carte. On peut dire même image, carte, image à géoréférencer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut écrire ici. Bon. Je ne sais pas. Donc on peut mettre même carte, image, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre. On met ici carte. Non géoréférencé pour montrer un peu la différence. Ok? Parce que ici c'est pas encore géoréférencé. Voilà, on écrit ici image ou carte, c'est mieux parce que c'est une carte qui était déjà élaborée. Voilà, on va essayer maintenant d'ouvrir notre ArcMap parce que c'est dans ArcMap que nous allons géoréférencer. Donc, le but de cet exercice est de prendre une carte qu'on nous a donnée en PDF. On peut te donner une carte en PDF et la personne qui a travaillé ces cartes en PDF ne retrouve pas les données qui sont géoréférencées. Alors, notre objectif, c'est maintenant de géoréférencier, de donner des références géographiques à cette carte qui a été élaborée par une autre personne, par exemple, et cette personne n'a pas de fichiers référencés ou des données référencées. Alors, nous voulons maintenant créer des données référencées sur cette carte PDF qu'on nous a envoyée. Cela nous permettra maintenant d'afficher cela, de l'analyser et de les traiter dans notre ArcMap ou QGIS ou que sais-je encore. Dans plusieurs outils, nous pouvons les traiter si nos données sont géoréférencées. Alors, notre objectif maintenant, c'est géoréférencer. Là, on ouvre notre ArcGIS, notre ArcMap. Et c'est dans ArcMap que nous allons travailler. Nous allons géoréférencer notre carte. Voilà, ça prend un peu de temps. C'est les caprices de la machine.
faut patienter. Donc, géoréférencier, comme j'avais dit tantôt, c'est de mettre des références. Des références, ce sont des coordonnées. Donc, nous allons mettre des coordonnées géographiques dans cette carte qui est comme un dessin, comme une image. Mais nous allons mettre maintenant des coordonnées géographiques dans cette carte. Et cette carte, nous pouvons l'afficher dans n'importe quel outil, dans n'importe quel logiciel SIG. Et dans cet outil, nous pouvons analyser, traiter des données géographiques qui se trouvent. Nous pouvons même créer d'autres informations ou d'autres métadatas sur cette carte que nous avons géoréférencée. Nous pouvons créer des données, nous pouvons créer des shapefiles, et cela va nous donner encore d'autres possibilités plus loin à faire sur les données. Là, on attend que notre logiciel puisse s'afficher. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Voilà, on doit patienter. On est obligé de patienter. Actualiser. J'aimerais actualiser. Les amis de la nature. Là, c'est mon structure que je travaille. J'ai même une page Facebook sur ce que j'ai créé. J'ai mis les amis de la nature. Alors, chers abonnés, chers amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dans ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, tapez Bienvenue à Lunga et vous allez voir l'icône abonner, abonnez-vous et vous aurez encore beaucoup de contenu. Voilà, notre logiciel est là, notre interface ArcMap est là, et c'est cette interface que nous allons appeler maintenant la carte que nous voilà. La carte, c'est l'image que nous avons, l'image de la carte que nous avons capturée dans notre outil capture. Comme je suis en anglais ici, snipping, voilà. On va appeler où on a logé, on cherche là où on a logé sa formation géoréférencement. Voilà, carte non référencée, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est en format JPEG. On l'appelle ici. Il y aura, ça va s'afficher, il y aura un message, voilà. Ça montre que ce n'est pas référencé. Il n'y a pas de référence spatiale dans cette fichier. Voilà, dans ce fichier, voilà. On clique OK. Voilà, c'est là, ça s'affiche ici. De même, l'outil nous a dit déjà qu'il n'y a pas de référence spatiale ça, dans cette image ou dans cette carte. Donc, oui, il n'y a pas d'information. Donc, c'est à nous maintenant de mettre les informations géographiques dans cette carte. Alors, voilà, c'est l'exercice que nous allons faire dans cette vidéo. Voilà, nous avons notre barre géoréférencée qui est là. Nous pouvons désactiver. Nous pouvons l'activer en cliquant droit. Voilà, géoréférencé, c'est ça, nous l'activons. Donc c'est simple comme bonjour, vous cliquez droit et puis vous avez une liste là et la barre ça s'affiche, vous pouvez l'activer, vous pouvez le désactiver. Voilà, là nous avons notre barre de géoréférencé qui est là. Il y a des raccourcis de géoréférencement qui sont là. Voilà, nous allons maintenant chercher à géoréférencer, mais nous allons nous intéresser là où on avait vu des croix. Ces croix-là, ce sont les intersections des deux points. Voilà. Les intersections des deux points, dans les intersections des latitudes et longitudes. Cela va nous intéresser à géoréférencer. On va géoréférencer dans les intersections, dans les points X, Y que nous allons mettre nos coordonnées. Voilà, nous partons ici parce que là-bas c'est flou. Nous revenons dans notre fichier PDF et nous revenons ici pour bien voir les coordonnées parce que là-bas c'est bien, on fait seulement un copier-coller. Voilà. Il y a des coordonnées qui sont là. On peut même faire un copier-coller, on peut même les saisir directement là-bas. Mais ici, on ne voit pas. Donc, on est obligé
d'aller dans notre fichier PDF afin de bien voir. Voilà. On prend notre contrôle. Voilà, on vient ici. Mais, puisque c'est en degrés millisecondes, mais ici, vous voyez que le degré milliseconde est désactivé. Il faut beaucoup faire attention avec ça. Si vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est ce que nous allons faire. Parce que ici, c'est en degrés millisecondes. Mais là-bas, lorsque nous voulons géoréférencer un point, les degrés millisecondes n'est pas activé. Donc, on sera obligé maintenant d'activer les degrés millisecondes. On part dans layer propriété. On ramène cela, notre layer, on les ramène en projection de Mercator. On les projette en Mercator. Voilà. World Mercator pour la RDC. On les projette en World Mercator pour la RDC. Le système de coordonnées de référence. On a longuement parlé de ça dans une vidéo, les systèmes de projection. Je vais expliquer c'est quoi les systèmes de projection et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, c'est maintenant activé, longitude, latitude. Vous voyez, c'est bien, parce que nous avons projeté, c'est maintenant activé, c'est degrés, minutes, secondes. Nous pouvons maintenant mettre nos coordonnées géographiques et nous allons les voir ou les sélectionner ici au niveau de notre fichier PDF, parce que avec dans ArcMap, c'est impossible de voir. Là ici, nous pouvons voir maintenant nos fichiers. On ouvre. On peut maintenant saisir. Nous avons 17, 26 et 0 secondes. Comme il est écrit là-bas dans notre fichier PDF. Et c'est est, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a et, lorsque il y a 17 degrés, 26 minutes, 0 secondes, et. Les et là, ça se trouve aussi ici, il faut tenir compte de cela. Et l'autre c'est 0, 4, non, 0,46 et 0. Parce que il faut vérifier, est-ce que nous sommes dans le bon endroit? C'est cible, voilà. Voilà, nous avons géoréférencé, nous allons cliquer OK, zoom to layer, voilà, c'est ça. Apparemment, je suis à côté. Je ne sais pas si vous voyez ça. On va essayer de zoomer là. Moi, j'ai saisi dans un autre point. Je vais essayer un peu de voir ça. Faire attention, vous voyez qu'ici, je suis dans la deuxième ligne d'intersection, alors que là-bas, c'est la première ligne. Donc, je vais supprimer ça. Delete, voilà. Je supprime ça parce que là, j'ai fait une erreur. Mais c'est bien aussi de savoir que si vous avez fait une erreur, vous pouvez aussi les supprimer, ces points, et recommencer. Alors, nous allons recommencer. Voilà. Voilà. Nous sommes dans les deuxième ligne des points. Là, on était dans le premier, on a saisi dans les premières lignes des points, alors que nous sommes dans les deuxième ligne des points. La première ligne des points, c'est ça. Alors, nous sommes dans les deuxième lignes des points. Donc, il y a, voilà, un point qui est là-bas, un point d'intersection, et nous sommes dans ce qui est en bas. Donc, nous allons faire le deuxième point qui est en bas. 17, 26. Là, c'est la longitude qu'on est en train de saisir. 17, 26 et 0 degré. Voilà, la latitude c'est 0 degré, je pense. On doit aller pour bien voir. 0 degré 46 minutes et 0 secondes. 48 minutes et 0 secondes, voilà.
Faut pas oublier, toujours nous sommes dans le deuxième ligne de point. On doit chercher, voilà, à bien mettre pour bien voir. Nous devons voir ça pour nous donner la possibilité de voir. Voilà, là nous avons une bonne visibilité, je pense. Là nous avons une bonne visibilité. Maintenant, pour ressaisir, on voit les longitudes, on voit aussi la latitude. La latitude, c'est 0,48 et 0 secondes. SID, il ne faut pas oublier ça. Ici, 17, 26 et 0. Est, voilà. Ok, voilà. On peut zoomer. Zoom to layer. On peut chercher notre point. Voilà, on prend ces points ici. Et pour voir les coordonnées de ces points, on vient dans notre PDF. On cherche où est ces points. Je pense que c'est la deuxième ligne des points. C'est le deuxième point qui est là. Il faut que cela soit uniforme. On va voir ici. Je pense que c'est ça. Voilà. Longitude, c'est 17, 36. degrés. Et la latitude, c'est 0, 48, 0 degrés. Il faut tenir compte des est et sud. Ok. On fait un zoom to layer. Voilà. C'est ça. J'étais dans les bons. Alors, on peut choisir le troisième point. On prend ici, voilà. C'est ça les points. C'est ça aussi les points. Voilà. Dans le PDF et dans notre interface ArcMap. On cherche maintenant à mettre. Donc, c'est 17, 36. Qu'est-ce que c'est? C'est 36 ou 38? Je pense que c'est 36. Bon, on va voir. C'est moins 6, 0. Donc, c'est 38. Je pense que j'ai fait une erreur. C'est pas 36, c'est 38. Voilà. C'est pas 36, c'est 38. Et c'est pas 38, plutôt c'est 36. Donc, on va effacer ça pour recommencer. Ça nous a dit que non, il y avait une erreur dans le point 3. Vous voyez, dans le point 3, il y a une erreur. C'est pour ça qu'il y a une distorsion. Vous voyez qu'il y a une distorsion. Et voilà, nous revenons encore. C'était 36, 17, 36, pas 17, 38. C'est pour cela qu'il y a une distorsion. Voilà. C'est 17, 36, c'est pas 17, 38. Zoom to layer. Nous allons zoomer dans le point 17, 36. Longitude 17, 36. Voilà, c'est ça. 17, 36. Non, je pense que c'est pas ça. Bon, on va d'abord faire ceci parce que là-bas ça nous complique. On travaille ici dans les points ici. Voilà, parce que ici c'est un peu clair là. On voit que c'est tout près de la rivière, donc il y a 0,56. On peut travailler ici pour éviter les erreurs. Longitude c'est 17, 26. Degrés.
0 secondes plutôt. Maintenant 0, 56, 0. Voilà. Voilà, ici c'est très bien allé. Donc, on pourrait revenir là-bas. Voilà, ici c'est bien, vous voyez. Là-bas, c'était un peu compliqué, mais on va revenir encore pour que nous soyons certains. Voilà, on va prendre ce qui est prêt ici. On va aller ici dans... Voilà, je pense que c'est le point ici qui se trouve près de l'entité qui est en vert. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Oui. Non, c'est pas ça aussi. C'est le point ici. Voilà, c'est le point ici. Et nous allons travailler. Là, je suis certain que c'est ça. Voilà. Nous pouvons mettre maintenant nos coordonnées. Et c'est combien? C'est 17,36. Voilà. Comme on avait dit tantôt, c'est 17,36 et 0 secondes. Et là-bas, c'est l'altitude, c'est 0,56, 0,56 et 0 secondes. Est et sud toujours. Ok. Voilà. Nous avons notre carte qui est géoréférencée. Nous pouvons faire un zoom to layer. Ici, vous voyez que c'est géoréférencé. On peut l'afficher maintenant. On peut appeler une couche de la RDC afin de voir si notre couche est vraiment géoréférencée. Donc ça doit être tout près du fleuve. Parce que notre référence ici, c'est le fleuve. Le fleuve, c'est en bleu que vous voyez ici. Et l'entité géographique se trouve près du fleuve. Donc, nous avons notre base de données de la RDC. Et il y a le fleuve Congo dans notre base de données. Nous allons afficher, la RDC, nous allons afficher le fleuve Congo et de voir si notre entité est vraiment délimitée tout près des fleuves. On va aller, on va chercher notre base de données. On prend ça, voilà. On a limite administrative qui est là. On peut prendre les limites administratives. On peut prendre aussi voilà, on appelle d'abord les limites administratives. Voilà. Déjà ça se trouve en RDC. Mais en RDC, voilà, déjà ça se trouve en RDC. Mais en RDC, est-ce que ça se trouve près du fleuve? C'est là que nous allons essayer de voir. Ici, on fait d'abord la symbologie pour voir notre limite. On va appeler le fleuve Congo. Voir si voilà, Hydrosurfacie qui est là. Voilà, on va afficher. Voilà, ok. Voilà, maintenant, c'est très bien géoréférencé. C'est très bien géoréférencé. Voilà, c'est ça. Bien géoréférencé. Et c'est un bon travail que nous avons fait. Voilà, on peut faire la symbologie. Voir un peu. Voilà. Nous avons notre carte qui est géoréférencée et il y a le fleuve Congo qui passe. Et voilà, nous avons ça. Et c'est bien délimité. Comme ça se trouve dans la carte, comme ça se trouve aussi dans le fichier que nous venons de s'y proposer, afin de voir, voilà, le fichier, le fleuve Congo est là, la carte est là, la carte que nous venons de géoréférencer là. Donc on peut être certain maintenant, c'est bien. Maintenant, update géoréférencing. Là, pour, voilà. Là maintenant, on a enregistré ces géoréférencements. Donc la carte qui est maintenant là-bas dans notre dossier carte non géoréférencée, c'est maintenant géoréférencé.
Autrefois, c'était non géoréférencé et maintenant c'est géoréférencé. On peut l'appeler, on peut afficher, ce sera toujours référencé. Merci, portez-vous bien à bord. À la prochaine.